Dans ce guide, nous allons explorer ensemble comment équilibrer action et acceptation, persévérance et lâcher-prise. As-tu déjà essayé de retenir quelqu'un qui voulait partir, ou t'es-tu déjà retrouvé à dire oui quand ton intérieur disait non? Si ces situations te parlent, alors cette vidéo est pour toi. Imagine une vie où chaque jour est une marche vers l'épanouissement personnel, où tes relations sont authentiques et tes aspirations réelles. À travers ces 4 stratégies, tu découvriras comment vivre en harmonie avec toi-même et avec le monde qui t'entoure. Reste avec moi, car chaque minute de cette vidéo pourrait être le tournant que tu attendais. Abonne-toi, si ce n'est pas encore fait, et plongeons ensemble dans un monde où forcer n'est plus une option. Allons-y. Stratégie 1. À l'écoute de tes besoins. Priorise ton bien-être. Tu es le maître de ta vie, et il est temps de le prendre au sérieux. Adopte une démarche introspective pour comprendre tes besoins authentiques. Dans le stoïcisme, l'importance de se connaître soi-même est primordiale. Écoute attentivement les signaux de ton corps et de ton esprit. Quand tu identifies ce qui te nourrit véritablement, tu te libères des attentes superficielles imposées par la société. L'exercice de la réflexion personnelle te permet de discerner tes désirs réels de ceux dictés par les comparaisons sociales. Les stoïciens croient en la vertu de vivre conformément à sa nature propre. Ainsi, en comprenant tes limites personnelles, tu peux établir des objectifs alignés avec ton véritable soi, sans te laisser ébranler par les jugements extérieurs. Cette approche t'encourage à t'écouter plus profondément, à respecter ton rythme unique et à reconnaître la valeur de ton parcours individuel. En pratiquant l'autosuffisance émotionnelle, tu construis une fondation solide pour ton bien-être. Ce faisant, tu cultives une force intérieure qui te permet de naviguer avec grâce et résilience dans un monde en constante évolution, en restant fidèle à toi-même et en honorant ta vérité personnelle. Alors, prends un moment aujourd'hui pour réfléchir. Quels sont mes besoins véritables et comment puis-je les honorer? En faisant cela, tu marches sur la voie de la tranquillité stoïque et d'une vie véritablement épanouie, sans avoir à forcer quoi que ce soit. Stratégie 2. Authenticité personnelle. Respecte ton vrai toi. En stoïcisme, il est enseigné que la vertu réside dans l'authenticité et la connaissance de soi. C'est le moment d'arrêter de se forcer à jouer le rôle que la société attend de toi et de commencer à vivre en tant que toi-même, authentique et intouchable. L'honneur de ton authenticité n'est pas qu'une simple notion, c'est un acte de courage. Cela mène à des relations significatives et enrichissantes, des relations qui résonnent avec ton être intérieur. Tu mérites des interactions qui célèbrent ta véritable nature, pas celles qui te contraignent à te conformer. Cela implique un voyage profond dans l'introspection. Se connaître, c'est explorer chaque recoin de ton être, accepter et aimer qui tu es. C'est un processus, une ouverture à la croissance personnelle. Ce n'est pas juste découvrir qui tu es, mais aussi le déclarer au monde. En étant authentiquement toi, tu deviens un phare de vérité et d'intégrité. C'est un parcours stoïque de résilience, où chaque pas vers l'authenticité est un pas vers la liberté. Stratégie 3. Relations authentiques. En tant que stoïcien moderne, comprends que forcer les relations est contre-productif. Cela crée du stress et de l'inconfort, nuisant ainsi à la qualité de tes interactions. Les stoïciens valorisaient la tranquillité d'esprit, et cela s'applique aussi à la manière dont tu te rapportes aux autres. Respecte le processus naturel de développement des relations. Tout comme un jardinier patient qui attend que ses plantes grandissent, laisse tes relations évoluer à leur propre rythme. Nourris-les avec attention et considération, sans précipitation ni contrainte. Intègre dans tes relations les valeurs de respect, d'empathie, d'acceptation mutuelle et de confiance. Ces éléments sont les piliers d'une relation saine selon la philosophie stoïcienne. Le respect te guide à traiter les autres comme tu aimerais être traité. L'empathie te permet de te connecter avec leurs émotions et perspectives. L'acceptation mutuelle encourage une appréciation réciproque des différences, et la confiance tisse un lien solide et durable. Rappelle-toi que dans une relation authentique, il n'y a pas de place pour la force. Les stoïciens croient en l'importance de vivre en accord avec la nature, et cela inclut la nature de tes relations. Stratégie 4. Gérer les situations difficiles. Tu sais, les solutions rapides aux problèmes ne sont souvent pas les plus efficaces. Face à des situations difficiles, l'approche stoïcienne t'encourage à ne pas forcer les événements, mais à les laisser se dérouler naturellement. Ce faisant, tu es en accord avec la philosophie de la patience et de l'acceptation. Lorsque tu rencontres des défis, accueille-les avec courage et détermination. Ces épreuves sont des opportunités précieuses pour croître,
Elles te permettent de développer des qualités essentielles telles que la patience, qui t'aide à attendre le bon moment pour agir, la résilience, qui te permet de rebondir après des revers, et la confiance en toi, qui grandit à mesure que tu surmontes ces obstacles. Les stoïciens voient dans chaque difficulté une chance d'exercer la vertu. En affrontant tes problèmes avec une attitude stoïque, tu ne te contentes pas de les résoudre, tu te fortifies intérieurement. Chaque situation difficile devient une leçon de vie, te façonnant en un individu plus sage, plus fort et plus serein. Rappelle-toi, dans la tempête, c'est ton calme intérieur qui est ta plus grande force. En adoptant cette perspective stoïcienne, tu transformes chaque défi en une étape vers une plus grande maîtrise de soi et un épanouissement personnel profond. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si les idées et stratégies que nous avons explorées ensemble t'ont parlé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos futures discussions. Et si tu penses que ce contenu pourrait t'aider ou inspirer d'autres personnes, je t'invite à le partager. Ensemble, nous pouvons étendre cette communauté de croissance et d'apprentissage. À la prochaine.